vous êtes aussi entrepreneuse, et ça c'est important, une femme aux multiples casquettes. Alors, on va vous donner la parole, vous allez pouvoir nous parler, nous faire peut-être un retour sur l'actualité que vous avez actuellement, notamment dans le monde artistique, et après de nous parler de cette marque de vêtements, je suppose que vous portez magnifique. Ça c'est mon style, quoi. Voilà, exactement. Et ce qui est bien, c'est que c'est écologique. C'est écologique, vous faites du upcycling, c'est très important avec les temps qui courent, on fait du upcycling, vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Alors je vous donne la parole, les téléspectateurs, les millions, parce qu'on a un potentiel de 200 millions de téléspectateurs vous regardent, on vous écoute, Madame Noguera. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureuse. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Et oui, bien sûr, cette période de la lambada, ça a été, c'est toujours, hein, bien sûr. Parce que toutes les ans, ça revient en flashback à la télé. Exact. Et la surprise, c'est que nous allons faire une petite tournée cette année qui s'appelle, pour ceux qui n'ont pas connu, vont connaître. Ça s'appelle Kaoma Légende. Bien sûr, il n'y aura pas la totalité du groupe, hein, parce que le temps il passe, voilà, ça change. Bah, vous n'avez pas changé. Voilà. Vraiment, merci rien à beaucoup dire. pour cette. On m'avait dit que vous étiez magnifique, on avait insisté sur le fait que vous étiez magnifique. Et ben, je confirme. Merci, merci. Et donc, oui, c'était vraiment une belle aventure. C'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la photo que vous avez montrée où j'ai une coiffe d'indienne, c'est là où j'avais composé mon premier morceau qui s'appelle Anaï, A-N-A-I, qui c'est le prénom de ma fille. Qui est là? Qui est là. On va l'accueillir. Anaï, 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 viens rejoindre maman. Eh oui, 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 oui. Je m'attendais pas, là, elle va mourir. Elle va me... ce soir, je vais... attention. C'est ma fierté, voilà, bien sûr. Tous les projets de vie, hein, je crois que le meilleur, c'est d'être maman. Et c'est pour ça que l'aventure de Kaoma, qui m'a permis aussi de faire une tournée, comme vous savez, en 99 pays. Nous étions première en 99 pays. Vraiment gros succès, quoi. Une expérience de porter des costumes parfois désagréables. Du coup, j'ai commencé moi-même à créer mes propres tenues de scène. La plupart des vêtements que j'ai utilisés, des costumes pour la tournée de la lambada aussi, c'était des créations que je faisais moi-même pour moi. Et puis voilà, même la robe jaune de clip, vous connaissez pas. Ce soir, elle va regarder le clip. Non, c'est pas je vous taquine. Alors que je connais très bien parce que j'ai... c'est la robe qui est là. Bien sûr, c'est moi qui ai choisi la photo. C'est moi qui ai créé cette robe pour le clip. Et après, le projet, je pense que ça a été une suite logique par rapport à création vêtements, parce que déjà, j'ai toujours été fan des vêtements, mais pas très fan du système. D'accord. Voilà. Et avec la naissance de ma beauté, on confirme. Là, on dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter de bon dans tout ça, exactement. Parce qu'il n'y a pas ce côté, il n'y a pas que le côté éphémère. Les vêtements, c'est quelque chose qu'on peut communiquer, qu'on peut passer des messages, qu'on peut donner un côté de réflexion aussi. Tout à fait, exactement. À tous ceux qui nous regardent. Alors, on parle d'upcycling. L'upcycle, c'est la tendance actuelle. Mais ça a toujours existé. Alors, je vais vous poser la question. Peut-être pas vous, mais moi, je pense qu'on a eu tous droit à cette petite couverture faite pour les grands-mères avec patchwork. Bien sûr, exactement. Voilà, patchwork, c'est la récupération des tissus. Alors, c'est tout à fait du upcycling. C'est la base, c'est ça. C'est de tout récupérer. L'upcycle, c'est ça, c'est tout récupérer. Et c'est très important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où la pollution est à son paroxysme. Il faut promouvoir l'upcycling. Et on sait très bien que les vêtements font partie des plus gros déchets
aujourd'hui au monde. Exactement. C'est le deuxième pollueur voilà. Et tous les déchets, même en Afrique, hein, le Ghana, Chili, toutes les îles flottantes, toutes ces pollutions textiles, c'est vraiment un vrai souci. Mais heureusement, moi, quand je parle de mon projet, je dis pas que c'est une marque de vêtements, je parle que c'est un engagement. Tout à fait. Heureusement que je suis pas la seule dans ce circuit. Il y a des projets magnifiques. Par exemple, tout ce que je ne peux pas récupérer, d'autres personnes vont trouver des solutions par des déchets qui sont, disons, irrécupérables. J'ai vu un projet d'une jeune femme, j'aimerais bien le citer rapidement. Bien sûr, allez-y. Elle crée des briques. Des briques. Elle est architecte d'intérieur belge. Son projet, elle a fait une vidéo sur Instagram. C'est devenu vraiment viral, voilà. Et ça veut dire que on avance et on peut faire de la récupération avec du goût. Exactement, et c'est ce qu'on constate. Il n'y a pas de problème. Et on constate cela dans les images que vous avez. Où est-ce qu'on peut retrouver donc cet engagement, pas cette marque, mais cet engagement vestimentaire, on va dire? Là, cette année, j'ai fait le grand pas. Hein. Je passe de statut de auto-entrepreneur à entreprise. Finalement, bien. La marque, elle va vraiment être officialisée cette année. L'année prochaine, première défilé. Je serai ravie de vous inviter. Grand plaisir. Inviter aussi à défiler parce que c'est un engagement. On a le style des mannequins. Il n'y a pas voilà, c'est une mode pour tous. Pour tous, voilà, c'est vraiment un projet que je tiens à cœur. J'ai mon compte Instagram, c'est Monica Nogueira Mode, mais pour l'instant, je le laisse un peu tranquille parce qu'il y a trop de projets en cours, de préparation, nouvelles collections. Je suis sollicitée aussi par des pièces de théâtre qui ont trouvé super bien le projet d'upcycling. Je travaille pour la pièce Ménopause. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une super pièce comique qui se passe au théâtre Grand Virgule à Montparnasse. Que je connais très bien. Avec Dominique Magloire, Marion Posta, Patricia Samuel. C'est très pétillant, c'est délicieux. Et quoi, vous les habillez? Là, j'étais sollicitée par la prod pour faire quelques robes pour les filles. D'accord, très bien. Également pour d'autres PS Théâtre, parce qu'ils trouvent que le projet de upcycling, c'est vraiment quelque chose qu'il faut promouvoir, exactement. Voilà. Je suis ravie d'être ici avec vous. On est ravis de vous accueillir. Ça me touche énormément parce que nous, le Brésil, on est... Voilà. Bien sûr, c'est la famille. C'est la famille. C'est la feijoada. Exactement. Exactement. C'est un plaisir là. En plus, on sait très bien que la lambada a cartonné sur le continent africain. Moi-même, tu te souviens? Oui, exactement. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. Exactement, et vous avez totalement votre place. Donc, merci. Et petite info, la prod costume de cette tournée, c'est Monica Nogueira Upcycling. Les vêtements qui vont être sur scène. Et aussi, tout le monde aura droit à sa petite robe Upcycling lambada. Il suffit juste de demander à comment s'appelle là, les DM, les jeunes. On n'est pas dans l'actualité. C'est pour ça qu'elle est là. Ben oui, elle m'aide. Génial, merci beaucoup. On peut encore une fois vous applaudir. Et on va quasiment clôturer donc cette émission et puis avec vous et on va poser une question de la part de Christine des Comores. Alors on va peut-être donner le micro à mademoiselle, peut-être future présentatrice télé. C'est gentil. Donc venez là à côté de maman. Oui, maman est une star, mais vous aussi. Alors nous sommes presque au terme de l'émission. Vous pouvez annoncer ça au public et place à la question du débat. Alors maintenant, on va faire place à la question du débat parce qu'on est presque au terme de l'émission. Donc voilà. Et oui, mesdames et messieurs, presque au terme de l'émission. Et là, c'est Christelle des Comores qui nous envoie une question qui va s'afficher tout de suite. Alors, transfert d'argent vers le continent africain. Comment la diaspora peut-elle orienter son utilisation donc vers l'Afrique ou vers éventuellement l'Amérique latine, le Brésil? Comment, quand vous envoyez de l'argent donc dans votre pays ou dans votre continent, comment faire que l'argent serve à de gros projets plutôt qu'à des petits projets ou à manger, etc. quoi? Comment on peut essayer d'orienter cet argent-là?
Je vous donne la parole, Charlotte. Je pense que vous avez beaucoup de dynamique